Bienvenue sur le podcast de Philippe. On se lance dans notre première exploration en profondeur aujourd'hui. Ah oui, j'ai hâte. On va parler de comment Microsoft utilise l'intelligence artificielle, L'IA. oui, l'IA, pour révolutionner la découverte de nouveaux matériaux. Imaginez des batteries plus performantes, des panneaux solaires plus efficaces, et tout ça grâce à l'IA. C'est fascinant. On va décortiquer comment ça marche, tous les avantages et pourquoi c'est si important pour l'avenir des énergies renouvelables. D'accord. Avant de plonger, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour d'autres explorations. Absolument. Alors, l'IA en sciences des matériaux, c'est vraiment prometteur. Oui. Découvrir de nouveaux matériaux, ça a toujours été un processus long et coûteux, Ah oui, des années de recherche à tester différentes combinaisons d'éléments. comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Exactement. Mais Microsoft a développé une plateforme d'IA, MatterGen, qui change tout. Oui, MatterGen analyse d'énormes quantités de données pour prédire les propriétés de nouveaux matériaux potentiels. Ah, donc au lieu de passer des mois en laboratoire, les chercheurs peuvent utiliser MatterGen pour trouver les matériaux les plus prometteurs rapidement. Tout à fait. Par exemple, MatterGen a permis de découvrir un nouveau matériau pour les batteries lithium-ion, 2 fois plus stable que ceux qu'on utilise actuellement. Impressionnant. Mais comment ça marche, concrètement? MatterGen utilise l'apprentissage par renforcement. L'apprentissage par renforcement. En gros, l'algorithme explore un espace virtuel de combinaison d'éléments chimiques et il reçoit une récompense ou une pénalité selon les propriétés du matériau virtuel qu'il crée. C'est comme s'il apprenait de ses erreurs. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que MatterGen ne se contente pas de prédire les propriétés, il peut aussi proposer des structures moléculaires complètement nouvelles. C'est fou. On parle de créer des matériaux qui n'existent pas dans la nature. Oui, c'est ça. Et avec une précision incroyable, MatterGen a conçu un matériau dont la structure est 17,5 fois plus proche d'un minimum énergétique local que les matériaux existants. Un minimum énergétique local, c'est quoi? Imaginez une balle qui roule sur une surface avec des bosses et des creux. Le minimum énergétique local, c'est le point le plus bas dans un creux. Plus un matériau est proche de ce minimum, plus il est stable. Ah, je comprends. Et c'est important pour les batteries. Oui, la stabilité est primordiale pour les batteries. Donc MatterGen peut concevoir des matériaux plus performants et plus stables. Absolument. C'est une révolution pour les énergies renouvelables. Imaginez des batteries pour voitures électriques qui durent 2 fois plus longtemps ou des panneaux solaires qui captent l'énergie du soleil encore plus efficacement. Exactement. Et ce n'est que le début. MatterGen a le potentiel de révolutionner la conception de matériaux dans plein d'autres domaines. Pensez à la médecine, par exemple, Ah oui, des implants médicaux plus biocompatibles qui s'intègrent mieux au corps humain. moins de risque de... Exactement. Ou des prothèses plus légères. Plus résistantes aussi. Oui, peut permettre aux personnes amputées de retrouver une plus grande mobilité. Et dans l'aérospatiale, Ah oui. avec des matériaux plus légers et résistants pour construire des avions plus économes en carburant. Tout à fait. Tout ça grâce à l'IA. C'est fascinant. Ouais. Mais est-ce que cette technologie risque de remplacer les chercheurs humains? Je ne crois pas. L'IA est un outil puissant, Oui. mais elle ne peut pas remplacer la créativité, l'intuition et l'expertise des chercheurs. Donc c'est un complément, Oui. un assistant intelligent pour les chercheurs. Exactement, c'est une collaboration entre l'homme et la machine, l'IA, analyse des montagnes de données, identifie des tendances, propose des pistes de recherche. Oui. Et les chercheurs apportent leur expertise, leur analyse et leur esprit critique. D'accord, cette collaboration ouvre des perspectives incroyables. Oui. Mais est-ce qu'il y a des risques que cette technologie soit utilisée pour des choses moins nobles? Ah, Par exemple, pour concevoir des matériaux pour l'armement? C'est une question importante. Comme toute technologie puissante, l'IA peut être utilisée à des fins bénéfiques ou malveillantes. oui, il faut donc établir des garde-fous éthiques, des réglementations pour encadrer son utilisation. Absolument, il est important de s'assurer que l'IA soit utilisée de manière responsable au service du bien commun. Et comment garantir cette utilisation responsable? Il faut un dialogue ouvert et transparent entre les scientifiques, les décideurs politiques et le grand public, sensibilisés aux enjeux éthiques de l'IA et mettre en place des mécanismes de contrôle pour éviter les dérives. Donc l'IA a le potentiel de révolutionner la science et matériaux et Ouais. d'ouvrir des perspectives extraordinaires dans plein de domaines. Oui, mais il est crucial de l'utiliser avec sagesse et responsabilité pour que cette révolution technologique profite à toute l'humanité. Tout à fait, je suis entièrement d'accord. Avant de conclure, j'aimerais aborder un dernier point. On a beaucoup parlé des applications de MatterGen, Oui. mais est-ce que cette technologie a des limites? Bien sûr, comme toute technologie, MatterGen a ses limites. Par exemple, l'IA ne peut pas encore prédire avec une certitude absolue
Les propriétés d'un matériau, il y a toujours une marge d'erreur. Donc, il ne faut pas se fier uniquement à l'IA. Non, Et toujours valider les résultats par des expériences en laboratoire. exactement. L'IA est un outil précieux, Oui, mais elle ne doit pas remplacer le jugement humain et la rigueur scientifique. Il faut aussi se rappeler que l'IA dépend des données avec lesquelles elle est entraînée. Si les données sont biaisées ou incomplètes, les résultats ah oui. peuvent aussi être biaisés. Donc, la qualité des données est essentielle Oui, absolument. pour la fiabilité des prédictions de Marogen. Exactement. Il faut utiliser des données de haute qualité provenant de sources fiables et bien comprendre les limites des données utilisées. En résumé, l'IA ouvre des perspectives incroyables en sciences des matériaux, Oui, mais il faut l'utiliser avec prudence, Oui. discernement. tout à fait. Je suis entièrement d'accord. L'IA n'est pas une solution miracle, mais un outil puissant. Qui, si on l'utilise de manière responsable, peut nous aider à relever les défis auxquels l'humanité est confrontée. Merci pour ces explications. C'est incroyable de voir comment l'IA transforme notre monde de la médecine à l'énergie en passant par l'aérospatiale. Merci de m'avoir invité. C'était un plaisir de partager ces réflexions avec vous. Et à vous, chers auditeurs, on vous laisse avec une question. Quels autres domaines pourraient être révolutionnés par la conception de matériaux assistés par l'IA? N'hésitez pas à partager vos idées dans les commentaires. À bientôt pour une nouvelle plongée dans l'univers fascinant des technologies qui façonnent notre monde.